bienvenue sur Elohim TV. Je suis Maolé et c'est l'émission Persévérance. Dans notre communauté, le statut social et marital est très important. Il préoccupe les parents bien avant la naissance et le bien-être et les propres désirs des enfants. La mixité sociale, la parité hommes et femmes et la santé mentale ne sont pas des prérogatives pour les gouvernants. Ce sont des sujets secondaires. Or, comme le disait Churchill, il n'y a pas de meilleur placement pour un État que de mettre du lait dans ses enfants. Quand une assiette est ébréchée, ça se voit. On y met de la colle glue ou bien on la jette et on passe à autre chose. Pour nous les humains, c'est pas comme ça. Après un accident de la vie, après une mise à l'épreuve, une simple opération, des pansements ou un gain d'argent ne suffisent pas. Il faut y mettre des mots. Il faut sortir les mots. Des syllabes, des onomatopées, des lettres, des consonnes, des voyelles, l'une après les autres, pour pouvoir exorciser et libérer l'âme. Comme le disait Schopenhauer, un mendiant bien portant est bien plus heureux qu'un roi malade. Briller en société, nous le voulons tous. On sait où aller chercher quand on veut avoir des beaux cheveux, être bien maquillé, être en bonne santé, bien manger, faire du sport. Il y a des blogs, des vidéos, des contes qui sont versés sur la toile. Mais qu'en est-il des affres de la vie, des blessures de guerre? C'est tabou, c'est honteux, alors que ça ne devrait pas l'être. C'est pour ça que moi j'invite la communauté, notre communauté, à venir témoigner, à venir partager ses souffrances pour aider, pour se libérer. Comme le dit bien un proverbe togolais, à force de persévérance et de courage, la petite fourmi finit toujours par grimper au sommet de la montagne. Aujourd'hui, je veux partager avec vous mon expérience sur un événement qui a bouleversé ma vie. Le 12 août 2016, je suis tombée malade. Donc cet événement est survenu après la naissance de ma fille, un mois après. Un matin, je me suis levée, je me suis occupée d'elle. Au moment où je m'occupais d'elle, je la lavais, j'ai ressenti une douleur très très brutale en bas du dos. Et j'ai commencé à avoir des déséquilibres. Tout au long de la journée, je suis restée allongée. Mon cousin est venu nous rendre visite pour voir le nouveau-né. Et je lui ai dit cette petite chose qui m'était arrivée. Il m'a sonné d'aller aux urgences, car il y avait, selon lui, un risque que ça vienne de la péridurale. Donc je suis retournée en voiture, accompagnée de ma sœur aux urgences. J'ai vu l'obstétricien de garde qui m'a plutôt conseillé d'aller dans un autre hôpital et que mon problème devait être neurologique. Je me suis rendue dans un autre hôpital où là j'ai rencontré le neurologue de garde qui m'a fait passer des tests et qui a détecté qu'il y avait quelque chose, mais comme j'avais réussi à conduire, il m'a dit si votre cas s'aggrave, vous revenez et on vous fera repasser d'autres textes. Donc de là, je suis retournée chez moi. Le lendemain, mon état s'est aggravé. Mon mari m'a accompagnée au même hôpital et de là, je suis restée hospitalisée. Mon hospitalisation a duré 7 mois. Après des examens, IRM, ponction lombaire, on m'a détecté une inflammation à la moelle épinière. Mon état a commencé à se dégrader. J'ai perdu toutes mes fonctions, aussi bien la marche que les fonctions les plus normales, c'est-à-dire uriner, etc. Je ne pouvais plus marcher. Donc je suis restée 7 mois hospitalisée, alitée. J'étais devenue paraplégique, presque tétraplégique. Donc j'ai été hospitalisée dans 3 hôpitaux sur la région parisienne, dans le 92. J'ai eu des échanges plasmatiques,
Donc les échanges plasmatiques, c'est un peu comme les dialyses, avec, pour ma part, un changement de plasma, c'est-à-dire les plaquettes de sang, mélangées à du solidrène, donc pour renforcer entre guillemets mes fonctions, mon immunité, parce que j'avais perdu toute mon immunité. Donc, à savoir la maladie que j'avais, pour que vous compreniez bien, elle s'appelle la maladie du nerf optique. Elle ne s'attrape pas. C'est une maladie rare qui touche un cas sur 1000. Elle touche tout le monde, toutes les origines, tous les âges. Donc c'est une maladie auto-immunitaire, donc c'est le système immunitaire qui est en danger, qui s'attaque à ses propres fonctions. Donc suite à cette paraplégie, j'ai été hospitalisée en hôpital rééducatif, où de là, j'ai dû passer des tests pour avoir des fauteuils roulants. Il faut savoir que j'étais hospitalisée à temps complet, donc je ne pouvais pas voir ma famille tous les jours. Ma famille me rendait visite. Ma fille, lors de mon hospitalisation, avait 1 mois. Mon mari a dû faire face seul, Dieu merci, avec l'aide de ma belle-mère, avec un nourrisson, un enfant de 12 ans et un adolescent de 16 ans. Tout ça avec son travail. Heureusement, il est indépendant, il travaille à son compte, donc il a pu être là pour les enfants et pour me rendre visite, donc gérer son temps. Une femme loin de son foyer n'est plus une maman quelque part. Le plus dur dans mon hospitalisation, c'était d'être loin, bien sûr, de ma famille, mais c'était surtout de devoir être patiente, être dans l'incertitude, de savoir si votre maladie va vous permettre de remarcher ou pas, d'être entouré de personnes aussi, d'autres patients qui font face à des difficultés, que ce soit des AVC, des cancers pour certains. Et c'est très difficile parce que il faut aller chercher les ressources au fond de soi. Et on n'est pas prêt à ça. On n'est pas prêt à faire face Donc, tout au long de ma rééducation, j'ai dû être patiente, attendre que petit à petit, toutes les fonctions, les sensations reviennent. Ça a duré 7 mois. 7 mois où j'ai dû faire preuve de patience, aller chercher les ressources nécessaires. Je vous avouerai que, bien sûr, ça n'a pas été facile tous les jours, mais ça a été plus facile à accepter à partir du moment où ma neurologue m'a certifié que j'allais remarcher, qu'il fallait que je me considère comme une handicapée temporaire, qu'il fallait que j'attende pour avoir des résultats, on va dire, 18 mois. D'accord, avec bien sûr, ce sont des estimations, c'est pas une estimation à prendre à la lettre, mais c'est une estimation. Donc, entre-temps, circuler en fauteuil roulant, affronter le regard de la société, qui peut être cruel et qui n'est pas préparé à ce que des personnes handicapées puissent circuler librement. Parce que les infrastructures ne le permettent pas, les services publics ne font pas le nécessaire. Et le plus difficile, c'est d'être considérée comme une femme noire,
handicapés. On a encore plus l'impression d'être en bas de l'échelle. Mais on se dit que ça va aller, parce qu'il faut avoir la foi. Pour moi qui suis croyante, donc je savais que ça allait aller. J'ai eu de la chance, j'étais entourée par ma famille, ce qui n'était pas le cas de certains patients, qui étaient seuls dans leur épreuve. Ça a été 2 ans, on va dire 2 ans et demi, parce que ma fille a 2 ans et demi, donc je suis encore dans cette épreuve, mais c'était 2 ans et demi dans lesquels j'ai pu me rendre compte que la vie est vraiment précieuse. J'ai vu des gens partir, des gens avec lesquels j'ai grandi, qui sont morts de cancer, les gens avec qui j'étais en rééducation, qui sont morts parce que leur maladie ne leur a pas permis d'avoir une seconde chance. Des personnes aussi, et c'est un sujet très tabou, qui se suicident en hôpital. Et on se sent béni, on se dit qu'on n'a pas le droit d'être pessimiste, parce que nous sommes là, et qu'il faut vivre. Il faut vivre pour eux aussi qui sont partis, et qui n'ont pas eu cette chance, qui ont été appelés. Donc aujourd'hui, où j'en suis dans mon état, après une année, on va dire, en fauteuil roulant, j'ai pu quitter le fauteuil. Je me déplace en béquille. Ma marche n'est pas celle d'un top modèle, hein, pas encore. Mais je marche, lentement mais sûrement. J'ai des spasmes dans les jambes, des spasmes musculaires qui partent à fur et à mesure que je récupère. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et aussi, j'ai d'autres perspectives d'avenir. J'ai envie de changement, plus de métro boulot dodo. J'ai envie d'indépendance, de vivre une passion qui me tenait à cœur, que je n'osais pas laisser exploser vraiment un jour, c'est celle de la musique. Donc j'ai repris la musique, j'ai repris des cours de piano, j'ai un prof de chant qui est super. Et j'ai un projet qui est de sortir un single à la fin de l'année. Donc on va faire tout ce qu'il faut. Et surtout, j'ai cette émission. Cette émission qui me permet de rendre témoignage, d'encourager, de vous encourager à vous ouvrir. Et aussi de vous aider, que ça fasse un effet ricochet, c'est le but. Et je vous invite vraiment de tout cœur à venir faire partager votre expérience et à aider les gens de votre communauté. C'était Maolé pour l'émission Persévérance sur Elohim TV. À bientôt.